Le journal de Sœur Katrina. Je m'appelle Sœur Katrina. Mes mains tremblent un peu en traçant ces mots, mais mon cœur demeure étonnamment calme, ferme comme au premier jour. Je suis né dans une petite bourgade des collines napolitaines, là où l'air sent le pain chaud, le basilic et la poussière dorée qui dansent dans les ruelles quand les cloches du dimanche se mettent à chanter. J'étais une enfant silencieuse, on disait souvent que mes yeux écoutaient davantage que ma bouche. Je me souviens d'une image de la Vierge que ma mère gardait derrière un cadre fendu, un bleu si pur qu'il semblait laver la fatigue du jour. C'est un soir d'été que j'ai entendu le premier appel. Les cigales s'étaient tues, la chaleur se retirait lentement des pierres, et je restais sur le seuil, la peau encore tiède du soleil. J'ai fermé les yeux, et ce n'était pas une voix que j'ai entendue, mais un souffle délicat, une certitude sans bruit, viens. Ce viens n'était ni ordre ni menace, c'était une promesse. Le lendemain, j'ai dit à ma mère que je voulais consacrer ma vie à Dieu. Elle m'a serré le visage dans ses mains avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Alors, ma fille, sois tout à lui, mais souviens-toi, l'amour de Dieu mène souvent là où l'on ne prévoit pas d'aller. J'avais 17 ans lorsque j'ai franchi la grille du couvent des Sœurs de la Miséricorde. Le jardin embaumait le laurier, et la cire des bancs de la chapelle brillait doucement sous la lumière. On m'a remis un tablier, un chapelet aux grains irréguliers, et une cellule où la lumière glissait par une fenêtre étroite comme une prière. La vie y suivait le rythme des psaumes, du travail et du silence. J'y ai découvert la joie tranquille d'appartenir, la paix d'être un instrument dans les mains de Dieu. Quand la mère prieure posait sa main sur mon épaule, j'avais l'impression d'être un rameau fragile greffé sur un arbre solide. J'ai appris à préparer la soupe épaisse pour les vieilles mères seules, à panser les mains fendillées des ouvriers, à écouter les larmes sans poser de questions. Mais parfois, la nuit, un rêve revenait, je marchais dans un champ immense, sous un ciel pâle, portant une lanterne. Je ne savais où j'allais, mais je sentais qu'on m'y attendait. Je ne compris ce rêve que bien plus tard. Un matin d'automne, la mère prieure nous réunit dans la petite salle capitulaire. Le bois des sièges craquait comme pour souligner la gravité de sa voix. Mes filles, on nous appelle en Toscane. La guerre a laissé des terres mortes et des âmes blessées. On a besoin de mains, de foi, de présence. Qui se sent prête à partir? Mon bras se leva avant ma pensée. Anna et Lucia, mes compagnes de noviciat, m'accompagnèrent du regard. Elles sourirent, ce sourire décidé qui embrasse les épreuves avant même de les connaître. Le voyage fut long. Le quart tanguait dans les tournants comme une prière basse. À travers la vitre, les oliviers argentés et les cyprès semblaient des cierges maigres dressés vers le ciel. Quand nous arrivâmes enfin, le soleil mourait sur les collines. La ferme s'appelait Podé-Saint-Michel, mais plus personne ne prononçait ce nom avec douceur. Les toits manquaient d'ardoises, les clôtures pendaient, et les regards se détournaient des nôtres, usés par la méfiance. C'est ce soir-là que j'ai aperçu pour la première fois le maître des lieux, Don Vittorio. Grand, les épaules carrées, la mâchoire serrée comme s'il retenait en lui trop de colère. Ses yeux avaient la couleur du fer froid. Il nous salua d'un geste bref, tolérant notre présence comme on tolère la pluie. Soignez qui vous voulez, mais pas de cloche, pas de procession, pas de comédie. Le mot comédie heurta ma poitrine comme un caillou. Nous nous installâmes dans une petite pièce attenante à l'ancien pressoir. L'air y sentait le moisi et le linge humide. Anna alluma une bougie devant une image de la Vierge qu'elle portait toujours contre son cœur. La flamme vacilla puis se redressa obstinée. Ici aussi, elle veillera, murmura-t-elle. Et j'ai senti dans le silence que la maison nous écoutait. Les premiers jours, nous pansions les plaies des paysans, calmions les fièvres des enfants, recousions les chemises déchirées. Les femmes parlaient peu, leurs yeux glissaient sans cesse vers la cour, craignant l'apparition du maître. On disait qu'il avait tout perdu, un frère à la guerre, une épouse d'une maladie sèche. Et qu'il ne croyait plus à rien, surtout pas à la bonté. Un soir, j'ai surpris quelques ouvriers agenouillés derrière des ballots, murmurant un Ave Maria étouffé. Quand ils m'ont vu, ils se sont tus, craignant d'être dénoncés. Je me suis agenouillé à mon tour. Dans ce silence partagé, j'ai compris, ici, la foi devait apprendre à respirer sans bruit. Cette nuit-là, j'ai refait le rêve du chant. Le vent y était plus fort, la lanterne plus lourde, et au loin, une croix ou peut-être un arbre brisé. Je me suis éveillé le cœur battant. Sainte Mère, conduisez-moi, ai-je murmuré, sans savoir que cette prière allait me mener vers le feu. Les jours suivants, la Toscane s'étendait devant nous, belle et triste comme une cicatrice. Les champs labourés gardaient la mémoire des bombes.
Les enfants paraissaient vieux avant l'âge, et le vent portait parfois le tintement d'une cloche lointaine. Chaque fois, Don Vittorio fronçait les sourcils, blessé par ce son venu du ciel. Nous vivions à l'écart, dans une dépendance humide. Pourtant, chaque soir, nous allumions la petite bougie devant l'image de la Vierge. Sa flamme fragile suffisait à réchauffer notre courage. Anna fredonnait doucement une antienne, Lucia s'endormait le chapelet entre les doigts. Moi, je restais éveillé, écoutant le murmure des champs, ce murmure qui semblait attendre quelqu'un. Un matin, alors que nous revenions de soigner une fillette, nous croisâmes Don Vittorio. Il s'arrêta net. Son regard se posa sur la croix en bois que je portais. « Vous, les sœurs, vous apportez la faiblesse. » Je ne répondis pas. Il s'approcha, son souffle mêlé à l'odeur du tabac et de la colère. « Si votre Dieu existait, croyez-vous qu'il aurait laissé mon fils mourir sous les bombes ?» Ces mots tombèrent comme des pierres. Ce n'était pas à moi qu'il posait la question, mais au ciel. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. « Seigneur, quand la haine parle, faites que ma langue se taise, mais que mes mains continuent d'aimer. » Cette nuit, j'ai rêvé de son fils, un petit garçon riant dans un champ de blé, poursuivi par une femme en bleu. Elle tendait les bras, mais ne parvenait pas à le rattraper avant qu'il ne disparaisse dans la lumière. Je me suis réveillé en pleurant. Les semaines passèrent. Nous apportions des remèdes, un peu de pain, des prières chuchotées. La foi, ici, devait se cacher comme une graine sous la neige. Et c'est dans ce secret qu'elle vivait le plus fort. Un après-midi, alors que je lavais du linge au bord du puits, Don Vittorio s'approcha. Il portait un manteau sombre malgré la chaleur. « Vous priez pour eux ?» demanda-t-il. « Pour eux, et pour vous aussi. » Il eut un sourire amer. « Ne gaspillez pas vos prières, sœur. Le ciel est vide. »« Non, » répondis-je doucement. « Il attend seulement qu'on le regarde à nouveau. » Nos yeux se croisèrent, et pendant une seconde, il y eut entre nous un silence presque humain. Le lendemain, nous retrouvâmes la statue de la Vierge brisée au pied du puits. Anna pleura doucement, ramassant les morceaux. « Il veut tuer Dieu. » murmura-t-elle. Je pris la tête de la statue dans mes mains. Malgré la fracture, le visage gardait la même douceur. « Personne ne peut tuer l'amour, » soufflai-je. À partir de ce jour, Don Vittorio ne cacha plus son mépris. Mais un soir, j'aperçus à sa fenêtre la lueur d'une bougie. Quelqu'un priait. Peut-être lui. Peut-être son âme. Puis vint la nuit d'orage. Le tonnerre roulait sur les collines, la pluie frappait les vitres. Nous étions agenouillés, récitant le rosaire, quand la porte s'ouvrit brutalement. Don Vittorio se tenait là, trempé, les yeux en feu. « Assez !» hurla-t-il. « Demain, je mettrai fin à vos superstitions. Vous comprendrez ce que vaut votre foi. » Et il s'en alla. Je murmurai alors. « Sainte Mère, s'il doit me crucifier, que je sois le dernier obstacle entre sa colère et votre lumière. » L'aube arriva sous un ciel de plomb. Dans la cour, des hommes érigeaient une croix, renversée. Une croix d'humiliation. Don Vittorio sortit, entouré de paysans contraints. « Vous vouliez prêcher ? Prêchez donc, mais la tête en bas. » Je fis un pas en avant. « Si c'est moi que vous voulez, laissez mes sœurs en paix. » Il ricana. « Toi ou elle, qu'importe ? Voyons si ton Dieu te protège. » Alors je me suis avancé vers la croix. Le vent se leva, les torchers vacillèrent. Le ciel s'assombrit comme s'il refusait d'être témoin. On m'attacha, les cordes mordant ma peau. « Renie ton Dieu, » gronda-t-il. « Je ne peux pas. » Il me frappa. Puis tout s'arrêta. La pluie cessa. Un rayon de lumière fendit les nuages et tomba sur la croix. Un parfum de fleurs se répandit dans l'air, et la terre vibra sous mes pieds. Alors je la vis. Une femme vêtue de bleu, voilée de blanc, se tenait dans la lumière. Ses yeux me fixaient avec une douceur infinie. Sa voix n'était pas un son, mais une lumière dans mon cœur. « Mon enfant, ton offrande est entendue. N'aie plus peur. L'amour ne se crucifie pas. » Les cordes se délièrent. Je tombai doucement au sol. Tous s'agenouillèrent. Même Don Vittorio pleurait, les mains sur le visage. « Pardonnez-moi » cria-t-il. La Vierge tendit une main vers lui, et une larme glissa sur sa joue lumineuse. Puis la lumière s'effaça.
Le silence qui suivit était pur, plein de paix. Les oiseaux se remirent à chanter. Je m'approchai de lui. Il pleurait, agenouillé, brisé. Elle t'a regardé, balbutia-t-il. Oui, répondis-je. Et elle t'a pardonné. Le ciel redevenait bleu. Je regardais mes mains marquées par les cordes. J'avais survécu, mais ce n'était pas moi qu'on avait sauvé. C'était lui. La promesse de Saint Michelet. Le sol semblait encore tiède sous mes pieds nus, comme si la grâce avait coulé jusque dans la pierre elle-même. Lorsque je posai ma main sur l'épaule de Don Vittorio, il frissonna comme un enfant surpris par la tendresse. Don Vittorio, murmurai-je doucement, le ciel n'attend pas votre perfection, seulement votre retour. Il leva vers moi ses yeux gris, lourds de larmes et de siècles de remords. Pourquoi, demanda-t-il d'une voix brisée. Pourquoi m'avoir pardonné, après tout ce que j'ai fait? Je lui répondis sans hésiter. Parce qu'elle l'a voulu. Et quand la mère pardonne, c'est Dieu lui-même qui oublie. Un long silence tomba, aussi pur qu'un souffle de vent sur les vignes. Puis, lentement, il se redressa. Ses genoux tremblaient, mais dans son regard naissait une lumière neuve. J'ai vu ses yeux, dit-il d'une voix rauque. Ils m'ont traversé. La honte m'a brûlé comme le feu, mais au cœur de cette flamme, j'ai senti une douceur que je n'avais jamais connue. Je fis le signe de croix. Vous avez vu, dis-je, ce que tant d'âmes cherchent sans jamais trouver. Les paysans, jusque-là immobiles, s'approchèrent en silence. Certains tombèrent à genoux, d'autres embrassèrent la terre. Anna, la plus jeune, s'avança tenant la petite tête brisée de la statue de la Vierge retrouvée au pied de la croix. Elle la déposa devant Don Vittorio. C'est elle qui règne ici désormais, dit-elle. Pas la peur. Il resta un moment à contempler ce fragment de plâtre fêlé, puis s'agenouilla devant lui. Ce geste simple pesa plus lourd qu'une confession. Ce fut là, en cet instant, que la ferme de Saint-Michelet changea d'âme. Les jours qui suivirent furent étranges et lumineux. Le soleil paraissait plus clair, les oiseaux plus nombreux, et même le silence semblait devenu bienveillant. Don Vittorio ferma les greniers de sa colère et fit rouvrir la chapelle abandonnée au bord des vignes, celle dont il avait fait clouer les portes des années plus tôt. Il ordonna qu'on la nettoie, qu'on y replace les cierges et qu'on y accroche de nouveau la cloche. Je le vis de mes propres yeux tirer la corde. Le son, grave et pur, résonna jusque dans la vallée comme le battement d'un cœur revenu à la vie. Les paysans s'arrêtèrent dans les champs. Certains pleurèrent, d'autres se signèrent. Lucia, agenouillée, murmura. C'est le son du pardon. Le soir même, Don Vittorio vint frapper à notre porte. Dans ses mains, il tenait une vieille couverture. À l'intérieur reposait la croix renversée, celle qu'il avait fait ériger dans son orgueil. Je veux que vous la bénissiez, dit-il. Je veux qu'elle soit droite à jamais. Nous l'avons portée ensemble dans la cour. Il planta le bois en terre, la tête tournée vers le ciel. Puis, maladroitement, il pria à haute voix. C'était la première fois que je l'entendais prononcer le nom de Dieu sans colère. Une semaine plus tard, il me fit appeler. Je le trouvai assis près de la fenêtre, le regard perdu dans les collines. Sœur Katrina, murmura-t-il, j'ai peu de temps. La fièvre m'a repris, mais je ne crains plus rien. Je posai ma main sur son front brûlant. Voulez-vous que je prie avec vous? Il acquiesça. Nous récitâmes ensemble le Je vous salue Marie. Sa voix s'éteignit peu à peu, mais ses lèvres continuaient de bouger. Au dernier mot, il sourit. Dites-lui merci, souffla-t-il. Puis sa tête s'inclina doucement, comme celle d'un enfant qui s'endort. Nous l'avons enterré au pied du grand olivier, là où l'ombre de la croix s'étire chaque soir. Les paysans gravèrent sur une pierre. Ici repose celui que la Vierge a relevé. Depuis ce jour, chaque printemps, des roses sauvages fleurissent autour du tronc, sans qu'aucune main ne les ait plantées. Les semaines qui suivirent furent baignées d'une paix nouvelle. La ferme, jadis marquée par la peur, semblait respirer autrement. Le vent ne gémissait plus dans les murs, les animaux étaient paisibles, et le rire des enfants résonnait à nouveau entre les granges. Chaque matin, au lever du soleil, les paysans se rassemblaient au pied de la croix pour prier non par habitude, mais par gratitude. La Vierge avait touché cette terre, et tous le savaient. Le printemps revint, plus fécond qu'aucun autre. Là où la sécheresse avait réduit la terre en poussière, de jeunes pousses verts tendres jaillirent du sol. En quelques jours, les collines se couvrirent d'un tapis de blé.
Les habitants disaient que c'était impossible, aucune pluie, aucun engrais n'aurait pu faire cela. Et pourtant, le miracle était là, vivant, sous nos pieds. Anna prit ma main. Regarde, sœur Katrina, le Seigneur a semé à notre place. Je répondis en souriant. Non, ma sœur, c'est Marie qui a posé son manteau sur cette terre. Des gens des villages voisins vinrent voir. Certains doutaient, mais tous ressentaient une paix inexplicable en approchant du champ. Même les oiseaux semblaient chanter plus doucement, comme pour ne pas troubler la grâce. Un jour, un vieil homme arriva de très loin, appuyé sur un bâton noueux, un chapelet de bois sombre entre les doigts. On disait qu'il avait marché des jours entiers pour venir prier ici. Il s'agenouilla au pied de la croix et resta là, immobile, des heures durant. Lorsqu'il se releva, il pleurait doucement. « J'avais perdu la foi », murmura-t-il. Maintenant je sais qu'elle n'était pas morte. Elle dormait seulement dans la boue. Ces mots me bouleversèrent. Ce miracle, compris-je alors, n'était pas destiné aux yeux, mais au cœur. Chaque soir, au coucher du soleil, nous récitions ensemble le rosaire. Les hommes laissaient leurs outils, les femmes posaient leurs paniers, et tous s'agenouillaient dans la poussière tiède. Une lumière dorée baignait la croix, et parfois, à travers les branches de l'olivier, une lueur blanche glissait, fine comme un fil d'eau. Les enfants disaient que c'était la robe de la Sainte Dame. Je ne les contredisais pas. Un après-midi, le jeune Mathéo vint me chercher, le visage décomposé. « Ma mère est mourante », supplia-t-il. « Vous avez vu la dame, elle vous écoutera. » Je le suivis sans hésiter. Sa mère, étendue sur un lit de paille, respirait à peine. Je posai ma main sur son front brûlant et priai lentement l'Ave Maria. Anna plaça près d'elle un brin de blé cueilli dans le champ béni. Le silence remplit la pièce. Puis la femme ouvrit les yeux, chercha la main de son fils et murmura. « Elle est venue. » Elle s'endormit paisiblement, et son souffle redevint régulier. Le lendemain, elle se leva. Les médecins n'en revenaient pas. « C'est vous qui l'avez guérie ?» demanda Mathéo, les yeux pleins de larmes. « Non, mon enfant. C'est la Vierge. Nous ne sommes que ses mains. » Le miracle se répandit dans toute la région. Des pèlerins affluèrent, portant cierges, fleurs, prières. Certains par curiosité, d'autres par désespoir. Beaucoup repartaient transformés. Une femme me dit un jour, « Ici, on ne prie pas pour que la vie change, mais pour apprendre à l'aimer, même brisée. » Je n'ai jamais oublié ces mots. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une flamme bleutée apparut sur le champ. Le vent soufflait à peine, et pourtant les épis se courbaient comme pour saluer une présence invisible. Dans mon cœur, j'entendis ces mots. Tant que ces épis pousseront, ma grâce demeurera ici. Depuis ce jour, le chant de Saint-Michelet ne s'est jamais tari. Même quand la sécheresse brûle les collines, notre terre fleurit toujours. Et moi, chaque fois que je marche entre ces blés dorés, je sens le parfum discret de la Vierge, un parfum venu du ciel. Les années passèrent. Le miracle se répandit au-delà des montagnes toscanes. Des vieillards, des mères, des soldats, des prêtres vinrent prier ici. Mais ce lieu n'était pas à moi, il appartenait à la grâce. Chaque matin, avant l'aube, j'allumais une bougie au pied de la croix. Parfois, un parfum de rose flottait dans l'air froid. C'était son signe, elle était là. Un jour, un homme aveugle, conduit par sa fille, s'approcha. « Je ne vois rien, dit-il, mais je sens la lumière. » Je posai mes doigts sur son front et priai. Soudain, il leva la tête. « Mamma mia ! Le soleil, je le vois. » Sa fille cria de joie et le serra dans ses bras. Tous pleuraient. Ce n'était pas seulement un miracle de vue, c'était un miracle de foi. Le père Lorenzo, envoyé par l'Église, vint enquêter. C'était un homme doux, prudent, qui écouta sans juger. À la fin, il me demanda. « Ma sœur, êtes-vous certaine de ce que vous avez vu ?»« Père, répondis-je, je ne suis certaine que d'une chose, j'étais perdu, et j'ai été retrouvé. » Alors, dit-il simplement, cela suffit. Mais la lumière attire aussi l'ombre. Certains, jaloux ou incrédules, prétendirent que tout cela n'était qu'un mensonge. D'autres voulurent faire commerce du miracle. Je priai. Sainte Mère, gardez ce lieu pur comme votre regard. Cette nuit-là, je rêvais d'un champ sous la lune. Les épis étaient blancs comme neige, et la Vierge me dit.
Ceux qui viendront avec l'or repartiront les mains vides. Ceux qui viendront avec le cœur repartiront comblés. Je compris alors que tant que la prière précéderait les paroles, ce lieu serait sauf. Les années passèrent. Le champ de Saint-Michelet devint un refuge pour les âmes fatiguées. J'y vieillissais paisiblement, humble gardienne du souvenir. Le vent me tenait compagnie. Parfois, une lumière douce glissait sur le mur de ma cellule comme un sourire invisible. Un jour, un enfant me demanda. « Sœur, pourquoi la dame vous a-t-elle choisi ?» Je souris. Parce qu'elle aime se servir des plus petites choses pour montrer sa grandeur. L'hiver arriva, rude et silencieux. Mes forces me quittaient, mais chaque soir je montais vérifier la flamme au pied de la croix. Elle tremblait, fragile, mais vivante comme mon propre souffle. Puis vint la nuit où la lumière entra dans ma cellule. La Vierge se tenait là, vêtue d'azur et de blanc. « Ma fille, dit-elle, tu as gardé la foi dans la tempête. Maintenant, repose-toi. » Je voulus protester. « Sainte Mère, laissez-moi rester encore un peu pour ceux qui viendront. » Elle sourit. « Tu resteras, mais autrement. Tes prières flotteront dans le vent, dans les épis, dans chaque flamme allumée en mon nom. Rien ne meurt de ce qui est offert par amour. » Alors la paix m'envahit. Quelques jours plus tard, le père Giovanni me trouva endormi pour toujours, le chapelet entre les mains. La bougie brûlait encore, droite, pure, intacte. Il m'enterra au pied de la croix, près de Don Vittorio. Depuis ce jour, on dit que, certains soirs d'hiver, une silhouette vêtue de blanc marche entre les épis gelés, tenant un chapelet qui brille comme les étoiles. Ceux qui la voient affirment qu'elle prie pour nous. Et chaque printemps, le champ de Saint-Michelet refleurit comme si la Vierge, fidèle à sa promesse, posait encore son manteau de lumière sur la terre des hommes. La rose et la croix de Saint-Michelet. On raconte, dans le hameau de Saint-Michelet, qu'une vieille femme s'était un soir perdue dans la brume en rentrant chez elle. Le brouillard avalait les sentiers, les pierres, les arbres eux-mêmes, et la nuit semblait sans fin. Alors, dans sa peur, elle pria la Vierge de lui montrer le chemin. À cet instant, une main chaude, invisible, saisit la sienne. Elle ne vit personne, mais cette main la guida doucement, pas à pas, jusqu'à la route. Lorsqu'elle voulut se retourner pour remercier, la brume s'était levée et elle était seule. Dans sa paume, pourtant, reposait un grain de chapelet ancien, lisse et luisant comme une perle d'eau. Elle le garda précieusement jusqu'à sa mort, persuadée d'avoir été touchée par le ciel. Le père Giovanni, curé du village, nota cet événement dans un grand registre qu'il conservait dans la sacristie. C'était un homme de foi et de plume, convaincu que les miracles ne s'effacent pas, ils changent seulement de demeure. Il y inscrivit chaque guérison, chaque apparition, chaque souffle de grâce rapporté par les habitants. Et chaque fois qu'il passait devant la tombe de sœur Caterina qu'on appelait la Sainte du Champ de Blé, il déposait une unique rose blanche, cueillie sur le petit buisson qui poussait là depuis des décennies sans jamais geler, même sous la morsure de l'hiver. Un jour, des architectes venus de Rome décidèrent d'ériger une grande basilique à l'endroit du miracle. Ils apportèrent des plans, des promesses, des dons. Mais la nuit précédant le début des travaux, chacun d'eux fit le même rêve, une voix de femme murmurait avec douceur. « Ne me couvrez pas de pierres. Laissez la terre respirer. » Au matin, bouleversés, ils renoncèrent. Le champ resta tel qu'il était, simple, pur, ouvert au vent et à la lumière. Et aujourd'hui encore, ceux qui viennent prier à Saint-Michelet sentent parfois, entre deux souffles du vent, une présence légère, une main invisible qui console, une voix silencieuse qui murmure au cœur. Car l'amour ne se crucifie pas, il se prolonge d'âme en âme. Les générations ont passé. Le père Giovanni est mort vieux, le visage apaisé comme celui d'un homme revenu chez lui. Mais les pèlerins continuent de venir. Certains ne connaissent rien de l'histoire, pourtant tous s'agenouillent instinctivement, comme si leurs âmes reconnaissaient un lieu où le ciel avait touché la terre. Et chaque fois qu'une bougie s'allume au crépuscule, la flamme tremble, agitée par un souffle léger comme si quelqu'un, quelque part, priait encore avec eux. Un siècle s'écoula depuis la première apparition. Les guerres vinrent et repartirent, les hommes labourèrent, semèrent, aimèrent, pleurèrent sur cette même terre. Rien, pourtant, n'effaça la paix du champ béni. Même lorsque la foudre frappait les collines, la croix restait intacte. Même quand la sécheresse flétrissait les récoltes, le blé de Saint-Michelet poussait, doré et doux comme du miel. Le sanctuaire, entretenu désormais par de jeunes sœurs venues de toute l'Italie, respirait encore le parfum de sœur Caterina.
Les pèlerins entraient pieds nus, déposant des fleurs au pied de sa tombe, juste sous l'olivier. Certains murmuraient. On sent son regard ici, comme si elle priait encore. Et souvent, au coucher du soleil, le vent soulevait les pétales des roses blanches, les faisait danser autour de la croix avant qu'ils ne retombent en pluie légère. Les enfants riaient, c'est sœur Caterina qui souffle. Les anciens, eux, baissaient la tête en silence. Parmi les pèlerins vint un jour un jeune homme nommé Alessandro. Il n'était pas croyant. Fils d'un soldat mort à la guerre et d'une mère que la douleur avait rendue muette, il portait en lui plus de colère que d'espérance. Il errait de village en village, cherchant un travail, une raison de ne pas céder au désespoir. Un soir d'automne, transi, affamé, il arriva à Saint-Michelet. La nuit tombait. Il aperçut la petite chapelle et entra pour s'abriter. L'air y sentait l'encens et le blé mûr. Il s'assit sur un banc et murmura, sans conviction. Si quelqu'un m'écoute là-haut, qu'il me montre pourquoi je devrais continuer. Un grand silence lui répondit. Puis, sans qu'il comprenne d'où cela venait, un parfum de rose emplit l'air. Une flamme s'alluma soudain sur l'autel. Il s'approcha, la cire coulait lentement, dorée, et dans la lueur vacillante, il crut voir la silhouette d'une femme voilée lui sourire. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. La réponse fut une brise. Une voix douce, intérieure. « Tu es perdu, mais pas oublié. » Alors il tomba à genoux et, pour la première fois depuis l'enfance, il pleura sans honte. Quand il se releva, il trouva sur le sol un petit pétale blanc. Il le garda toute sa vie dans un médaillon de fer, une promesse silencieuse. Le lendemain, il aida les sœurs à réparer la clôture du champ. Il resta, travaillant sans salaire, dormant dans la grange. Chaque soir, il écoutait les récits des pèlerins, guérison, pardon, conversion. Peu à peu, la colère se dissipa, remplacée par une paix inconnue. Un jour, il demanda le baptême. « Pourquoi veux-tu cela, Alessandro » demanda la sœur supérieure. « Parce que j'ai vu la lumière danser sur la croix, et j'ai compris que Dieu n'avait jamais cessé de m'attendre. » Le baptême eut lieu un matin d'avril. Le vent portait l'odeur du blé mûr. Quand l'eau bénite toucha son front, une pluie fine commença à tomber bien que le ciel fût clair. Dans les gouttes flottaient de minuscules pétales de rose. Les sœurs se signèrent, c'était le signe. La promesse de la Vierge et de sœur Caterina vivait encore. Depuis ce jour, chaque année, le 15 avril, date de la mort de la sainte, un phénomène mystérieux se reproduit. À l'aube, sans vent ni pluie, des pétales de rose blanche tombent du ciel sur le champ, couvrant la croix et la tombe. Les habitants appellent cela la rosée de la sainte. Des scientifiques venus de Florence ont tenté d'en percer le secret. Aucun n'a trouvé d'explication. Alors, on a cessé de chercher. On s'est mis à croire. Les pèlerins affluent désormais de toute l'Europe. Beaucoup repartent guéris, d'autres simplement apaisés. Tous emportent quelque chose de ce silence lumineux qui habite Saint-Michelet. Chaque fois qu'un cœur fatigué franchit la colline, un souffle invisible semble l'accueillir, celui de la gardienne éternelle. Et moi, humble sœur parmi les autres, narratrice de ces pages, j'ai vu ce miracle de mes yeux. Je suis la dernière à avoir connu ceux qui ont connu la sainte du champ de blé. J'écris pour que le monde se souvienne que la foi n'est pas un cri, mais un murmure. Sous la terre de Saint-Michelet, une femme prie encore. Et tant que la croix restera debout, les roses continueront de tomber. Plus de 120 ans ont passé depuis la nuit où la Vierge apparut à sœur Caterina. Le monde a changé 1000 fois. Les villes se sont étendues, les machines ont remplacé les mains, et la foi s'est parfois tue sous le vacarme des hommes. Mais à Saint-Michelet, le temps s'est arrêté. Là, au cœur de la Toscane, les champs brillent toujours comme un morceau de paradis tombé sur la terre. Chaque matin, avant le lever du soleil, les sœurs sortent en silence. Elles marchent pieds nus dans la rosée, un chapelet entre les doigts. La plus jeune porte une lanterne, la même que tenait jadis sœur Caterina. Devant elle, la croix se découpe dans la lumière rose de l'aube, et quand sonne la première cloche, les oiseaux s'envolent comme pour répondre à l'appel du ciel. Je vis désormais dans le petit ermitage bâti près de la source bénie. On m'appelle la chroniqueuse du miracle. Mon devoir est de recueillir les témoignages, de garder vivante la mémoire de celle qui transforma la douleur en amour. J'ai vu des hommes riches déposer leurs bagues au pied de la croix, des mères embrasser la terre en pleurant de gratitude. Mais surtout, j'ai vu la paix se poser sur les visages, une paix que nul savant n'a su expliquer. Un soir, alors que je recopiais un ancien manuscrit du père Giovanni, j'ai senti une présence derrière moi.
L'air embaumait la cire et les fleurs. La flamme de ma lampe vacilla, puis se redressa. Dans cette clarté fragile, j'ai perçu une silhouette voilée de blanc. Je ne l'ai pas vue avec mes yeux, mais avec l'âme. Une voix douce, claire comme une cloche, me parla. Continue d'écrire, ma fille. L'histoire n'est pas la mienne, mais celle de la miséricorde. J'ai compris alors que c'était elle, sœur Caterina. Je lui ai demandé. Que devons-nous faire aujourd'hui, quand le monde semble oublier Dieu? Et la voix répondit. Ne prêchez pas avec des mots, mais avec la tendresse. Le cœur humain a plus besoin de lumière que de leçons. Puis le parfum des roses emplit la pièce, et la présence s'évanouit. J'étais seul, mais mon cœur battait comme s'il venait de toucher l'éternité. Quelques jours plus tard, un groupe de jeunes venus de la ville arriva au sanctuaire. Ils riaient, parlaient fort, prenaient des photos. J'avoue que j'en fus peiné et le bruit du monde entrait dans ce lieu de silence. Mais quand ils s'approchèrent de la croix, un vent doux se leva. Leurs téléphones s'éteignirent, et tous restèrent immobiles. Une jeune fille tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas pourquoi je pleure, dit-elle, mais je sens quelque chose de vrai. » Alors je compris, la Vierge et sœur Caterina savaient encore parler aux âmes, même à celles qui ne croyaient plus savoir écouter. Aujourd'hui, Saint-Michelet demeure un pèlerinage discret. Pas de boutique, pas d'affiche. Seulement le vent, la cloche et les chants dorés. Les gens viennent de loin, parfois sans savoir pourquoi. Ils repartent plus légers. Certains disent qu'à la nuit tombée, une lumière blanche glisse entre les épis comme une lanterne portée par une femme. D'autres affirment avoir entendu dans le vent un murmure. L'amour ne se crucifie pas. Mais les sœurs ne cherchent pas à prouver. Elles prient simplement, car elles savent que les miracles n'ont pas besoin de spectateurs, mais de témoins. Je vieillis. Mes mains tremblent lorsque j'écris, mais chaque mot porte la paix que j'ai vue ici. Si ces pages survivent après moi, qu'elles rappellent ceci. La foi n'est pas un refuge contre la douleur. C'est une lumière qui traverse la nuit. La Vierge n'est pas venue à Saint-Michelet pour changer la nature des hommes, mais pour leur rappeler qu'ils sont aimés. Et lorsque mon heure viendra, je demanderai à reposer près de la croix, là où dort sœur Caterina. Ainsi, quand les pétales tomberont à nouveau du ciel, une part de moi se mêlera à cette pluie blanche. Alors mon âme dansera dans le vent, avec celle de tous ceux qui ont cru. Car ici, à Saint-Michelet, le ciel n'est jamais loin. Il suffit de fermer les yeux, d'écouter le silence. Et l'on comprend. Dieu n'a pas quitté la terre. Il a simplement choisi de parler. Par le souffle d'une rose.